Mercredi 22 juin 2016, Madame, Monsieur, bonjour. On démarre ce journal avec des images de la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est au Portugal à l'occasion. Il a donc quitté Abidjan hier pour le Portugal. Il est accompagné d'une forte délégation. Il sera question lors de ce rendez-vous de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Notez que la première session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise a eu lieu ici même à Abidjan. C'était en 2015, en juin 2015. Et justement, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous du donner et du recevoir, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur les enjeux de la rencontre. Les propos recueillis par Sylvie Touré. Ce sont des relations qui sont donc anciennes, qui sont de qualité, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que les échanges ne sont pas aussi importants compte tenu des potentialités donc, de nos deux pays. Mais ces derniers temps, quand même, il y a une accélération. Des accords ont été signés. On a à peu près, je crois, 6 accords qui sont ici déjà. Il y a de nouveaux accords probablement qui vont être signés pendant notre séjour. Et puis nous aurons certainement la chance, cette fois-ci, de ne pas faire que Lisbonne. Mais apparemment, nous devrons faire aussi Porto et Viseu, je crois. Donc, il faut accélérer ces relations. Nous avons des entreprises portugaises qui sont déjà en place en Côte d'Ivoire, notamment une entreprise, d'ailleurs, Marinho Aguas, là, qui a construit le pont de Bassawa. Les Portugais ont un savoir-faire très important dans beaucoup de domaines. Domaine donc de construction. Vous avez vu les 2 ponts qui traversent le Tage ici. Nous avons aussi des possibilités en matière touristique, maritime. Donc il y a vraiment un champ de collaboration qui est important et il faut pousser ces éléments-là et c'est ce que nous avons échangé donc, à la partie donc, portugaise pendant notre séjour. Retour en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui abrite depuis hier mardi le 7e forum mondial sur la création de valeurs partagées de Nestlé. Investir dans le développement durable, c'est le thème de cette rencontre qui réunit le secteur privé, les gouvernements, les sociétés civiles des pays d'Afrique et d'Europe. Notez que les nouveaux défis de la société, et ce sera donc ce qui sera au cœur des échanges. Hervé Guiré. Hôtel Ivoire d'Abidjan, des centaines de participants réunis pour échanger sur la création de valeurs partagées. Ce système d'échange qui implique une responsabilité partagée entre le gouvernement et le secteur privé, un concept qui met en évidence la possibilité pour l'entreprise d'augmenter de façon durable sa rentabilité en tenant compte de ses intérêts et de ceux de la société. L'initiative de ce forum revient au géant suisse de l'agroalimentaire. Son président, Peter Brabeck, Lemateux, présent pour l'événement à Abidjan, a exposé sa vision pour ce qui concerne la création de la valeur partagée. Nous sommes heureux que le groupe Nestlé ait décidé que la 7e édition se tienne ici en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un élément donc important. Ça montre la confiance que la communauté internationale des hommes d'affaires a en la Côte d'Ivoire et à l'œuvre du président Alassane Ouattara, qui vise à faire de ce pays un pays émergent en 2020. Je pense que les perspectives sont bonnes. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires qui sont venus aussi ici. Et je crois que tout ça participe du rôle du secteur privé au niveau de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a rappelé l'impérieuse nécessité pour les États africains et le secteur privé de construire leur collaboration autour de ce système. Un rendez-vous qui devrait favoriser des échanges autour de thèmes d'actualité tels la construction d'économies et de communautés plus fortes en Afrique, les questions de santé et de sécurité nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, des approches novatrices pour une croissance économique solidaire et durable. Voilà, Herman Guivet signait donc ce reportage et on poursuit en images avec les épreuves écrites des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils ont démarré hier mardi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 19 000 candidats affrontent les épreuves préparatoires au brevet de technicien et au certificat d'aptitude professionnelle. Les épreuves écrites du BEPC, elles sont à leur 2e jour et se poursuivent. Notez qu'aucun incident majeur n'a été enregistré. On parle agriculture à présent, l'amandier des tropiques, une culture nouvelle avec de nouveaux avantages. Justine Djiké nous en parle. L'amandier des tropiques, appelé communément cocoma, une plante miracle, pourrait-on le dire. C'est une inspiration
que j'ai reçu de Dieu d'approcher cet arbre et de vulgariser. C'est par là que j'ai mené les recherches pour trouver tous ces sous-produits. Ces dérivés, l'huile d'amande douce, les fertilisants, la farine boulangère, la tisane, les aliments de volaille, de bétail et de poisson, ainsi que les engrais organiques produits de façon artisanale, puis commercialisés depuis 2007, doivent passer à la phase d'industrialisation vu la forte demande. Ces produits ont été testés sur les différents marchés en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Europe. Et nous avons atteint le point maintenant où le marché est suffisamment connu pour que nous puissions passer à la phase industrialisation. Il y a au total une dizaine d'usines qui sont prévues. Nous avons déjà eu des partenaires étrangers qui sont prêts à financer la première usine. Pendant longtemps, nous avons exporté le cacao brut et avec l'amandier, nous voulons exporter que des produits finis pour capter nous-mêmes ici la valeur ajoutée. Cultivé dans 25 régions de la Côte d'Ivoire par 5000 planteurs, sur une superficie de 8000 hectares, les promoteurs de cette culture pérenne envisagent atteindre 25 000 hectares d'ici quelques années. La production de l'amandier des tropiques pourra générer 100 000 emplois d'ouvriers agricoles et 5 000 emplois industriels, impliquer plus de 500 000 personnes. L'exportation de ce produit à moyen terme sur 5 ans rapporte 122 milliards de francs CFA, à long terme sur 10 ans, 360 milliards de francs CFA. L'amandier des tropiques, une culture en passe de rivaliser d'ardeur avec le cacao, le café ou l'anacarde. Vous l'avez dit, Justine Djiké, l'amandier des tropiques, une culture aux nombreux avantages. Au ministère des Ressources animales, l'actualité, c'est l'élaboration d'une nouvelle législation vétérinaire pour dynamiser le secteur. On en parle avec Pargassoro Ikone. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire passe par une législation vétérinaire en phase avec les exigences et normes internationales. Les autorités ivoiriennes, qui en sont bien conscientes, évaluent la réglementation en vigueur afin de pallier les insuffisances. Membres du groupe de travail pour la révision des textes, plusieurs spécialistes des questions vétérinaires, au nombre desquels le docteur Aman Sissé, directeur des services vétérinaires, planche sur les nouvelles dispositions à prendre. Pour Zoumana Meïti, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, les conclusions de ces assises vont améliorer les actions des services vétérinaires et les rendre plus conformes. Mieux, les données recueillies permettront au pouvoir public de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé animale. La politique d'assainissement du secteur de l'élevage a été enclenchée en 2011 par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et on parle santé à présent. Des experts en gestion d'épidémie de la façade atlantique africaine renforcent leur capacité pour atténuer les risques biologiques. Ils ont organisé le 21 juin un atelier en vue de présenter le projet 48, un projet qui vise l'amélioration des capacités de gestion des crises épidémiques. Pargassoro reconnaît pour le commentaire. La recrudescence de crises épidémiques dans la sous-région ouest africaine préoccupe des experts et acteurs impliqués dans la gestion des épidémies. La récente crise liée au virus à Ebola en est la parfaite illustration. D'où cette rencontre des experts des pays de la façade atlantique africaine regroupés au sein de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en vue de présenter le projet 48, projet qui vise à améliorer les capacités de gestion des crises épidémiques. L'objectif du projet, c'est de mettre en œuvre des moyens de communication efficients entre les acteurs de différents pays afin de pouvoir être aptes à faire face à des crises sanitaires majeures. C'est un projet qui vise à aider les pays, à soutenir les pays pour améliorer la gestion des crises épidémiques. Le projet 48 bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce projet 48 vient nous renforcer dans un domaine qui rentre dans les priorités du gouvernement de Côte d'Ivoire, à savoir assurer une meilleure gestion de tout ce qui pourrait apparaître comme un risque. Au programme de ces 4 jours de travaux,
Des visites à l'Institut national de l'hygiène publique, à la clinique des maladies infectieuses du CHU de Trécheville, au laboratoire national de la santé publique, à l'unité d'isolement du CHU de Yopougon et à l'Institut Pasteur seront effectués par ces experts et acteurs impliqués dans la gestion des crises épidémiques. Hier, 21 juin, c'était la fête de la musique, la 25e édition. Elle a été célébrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, la coordination nationale de la fête de la musique a investi plusieurs centres commerciaux. Objectif, rapprocher la musique du mélomane. Et on s'intéresse à présent à la culture d'An, à Mans, dans la région du Tongpi. Le festival de la culture des arts d'An, FECADAN, bat son plein. Après l'ouverture officielle, samedi 18 juin dernier, les festivaliers ont vécu des moments inoubliables. Les échos avec Pagasoro Okone. Krikouman, un village de la commune de Mans, abrite la course des masques, une activité du FECADAN, Festival de la culture et des arts d'An. Les jeunes vont rivaliser les masques sur une distance de course et c'est Albert Flindé, cadre de la région du Tongpi, qui donne le ton de ce jeu traditionnel de loisirs du peuple d'An. En pays d'An, cette compétition a lieu après les nouvelles récoltes. Elle opposera plusieurs villages et le vainqueur sera récompensé avec des produits vivriers. La course de masques, c'est une compétition. C'est fabuleux. Féliciter le masque qui m'a raté, presque de justesse. On n'a qu'à venir s'amuser comme ça de temps en temps au village. Il ne faut pas que tout se limite à la politique. Que ce soit des cadres, que ce soit des hauts cadres, même des ministres, doivent venir dans leur région pour faire la promotion des loisirs, pour faire la promotion des jeux traditionnels. Sport, loisirs, jeux traditionnels constituent un élément fondamental pour la cohésion sociale. Pour les participants, la course des masques est un jeu de loisirs qui devra être pérennisé pour la valorisation de la culture d'An. Les films asiatiques qu'on regarde, c'est la tradition que nous montre à la télévision. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui FECADAN vient vers nous pour faire sortir notre tradition, moi vraiment, je suis épaté. Plusieurs dons composés de pagnes et des enveloppes ont été offerts aux jeunes et aux femmes des Krikouman par Dr Albert Flindé, parrain de la course de masques du Festival de la culture et des arts d'An, FECADAN. En France, un bras de fer s'est engagé entre les syndicats qui veulent défiler ce 23 juin à Paris contre la loi travail et la préfecture qui, elle, propose plutôt un rassemblement statique. Le gouvernement n'entend pas lâcher prise. 18 ans d'emprisonnement pour Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a rendu son verdict. Il s'agit de la peine la plus lourde prononcée par la CPI. L'ex-vice-président de la République démocratique du Congo a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, des crimes commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Et puis du sport pour terminer, pas de JO pour les athlètes russes. La Fédération internationale d'athlétisme maintient la suspension de la Russie pour cause de dopage. Toutefois, les athlètes russes non suspectés de dopage qui seront repêchés par l'IAAF pourront concourir sous la bannière de leur pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée.